Bonjour à tous, c'est BLV. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais là en cette période de confinement, on n'a pas grand chose à faire. Je suis dans mon magasin, par chance, je peux sortir de chez moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je peux travailler, mais je ne travaille pas étant donné que, comme vous le voyez, c'est désert. Voilà. De temps en temps, j'ai un chien qui passe avec une mamie accrochée au bout, ou l'inverse. Non, je rigole, mais c'est vrai que de temps en temps, je vois un être vivant passer. Hein. J'ai la chance de travailler, mais je ne gagne rien. Alors on s'occupe. Mon petit bordel aérographe, les billes que vous voyez, c'est pour mélanger ma peinture. Hein. Voilà. Hein. Et j'ai attaqué un petit projet sur la base d'une N365 normale. C'est une petite acquisition à moindre frais. Donc elle était sacrifiable, c'était une occasion. Hein. Alors comme vous pouvez voir, je lui ai adjoint un bras oscillant ainsi qu'un amortisseur A5. Alors, que ce soit pour le bras oscillant ou l'amortisseur A5, il y a des modifications à faire. Hein. Et je lui ai mis un frein hydraulique, semi-hydraulique, pardon, pas dire de conneries, semi-hydraulique X-Tech dessus avec un adaptateur. Je vais être obligé certainement à voir, je réfléchis si j'enlève 2 mm sur les pas de vis ici de façon à rabaisser mon frein hydraulique, on verra bien. J'ai commandé un disque de frein en 120 parce que d'origine elle est en 110, je trouve ça un peu faible. Cette partie-là, elle va être supprimée, j'ai commencé à la passer à la Dremel, là elle charge, donc hein, on terminera ensuite, je vais enlever la soudure, tout repeindre correctement. L'amortisseur A5 a nécessité quelques modifications ici, retirer l'axe pour l'adapter à l'axe du bras oscillant, et en bas j'ai été obligé de le raccourcir, donc ça demande du boulot pour gonfler votre amortisseur par rapport à votre poids, parce qu'il est réglable en détente et en compression. Il est indispensable d'avoir une pompe amortisseur, c'est indispensable. Ne faites pas ça avec une pompe ordinaire ou avec un compresseur, ça n'est pas fait pour, vous n'aurez jamais les bons paramètres dedans. Une petite pompe, un petit truc tout simple, dans ce genre-là, ici en France, il faut compter une trentaine de balles max. Voilà. Après, vous allez sur Amazon, je pense que vous pouvez la toucher moins cher. Moi, je l'ai pris ici en France, j'étais pressé, je ne retrouvais plus la mienne, donc il m'en fallait une dans la journée. C'est bien dommage. Voilà. Donc j'ai opéré quelques modifications telles qu'un éclairage. J'ai changé parce que celui d'origine, est-ce que c'est tout branché? On va bien voir. Et oui, elle est branchée. Voilà. Et je peux vous dire que le soir, ben, cette petite bricole, elle éclaire vachement bien. Voilà, on éteint la bécane, pas bouffer la batterie. J'ai démonté le lock parce que je le passe en peinture, tout simplement, je lui change la couleur. Hein. Ça ne me plaît pas, j'ai envie de la personnaliser de A à Z, cette bécane. Il va y avoir plein d'autres modifications telles que la fourche qui va changer, un autre modèle. Eh ben non, c'est pas du monorime. Voilà, mais c'est un autre modèle que je vais modifier également parce qu'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas dessus. Donc apporter une modification assez conséquente, on va dire. Voilà, tout ça fonctionne. Hein. Le moteur, je pense le changer contre plus puissant. Le contrôleur va également être modifié. Pas avec les firmware téléchargeables. Ça marche très bien pour ceux qui ne savent pas trop bricoler. Mais il y a d'autres méthodes. Voilà, je ne vous en dirai pas plus quand même. Hein. On va pas bouffer son gain-pain, comme on dit. Hein. Voilà. Donc celle-ci, elle est déjà un petit peu optimisée et j'arrive à gratter sur ma commune deux M365 Pro avec, dont une des deux qui est débridée. J'arrive à la gratter avec ça. Ce sont mes paramètres perso. Entre autres, j'ai appris grâce à Monsieur Smith l'année dernière, c'est lui qui m'a fait part de certaines de ses connaissances, conseils, et je le remercie au passage. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Ben, pas grand chose sur cette bécane qui va être revue et corrigée de A à Z. Euh,
Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'en profite du confinement. Je verrai si j'ai le temps d'en faire d'autres ou pas au fur et à mesure, hein. La bécane n'est pas terminée. Donc il y aura une suite. C'est obligé. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager à refaire des vidéos. Je m'étais un petit peu découragé ces derniers temps. Et abonnez-vous à ma chaîne, hein, tout simplement, hein. Voilà. Et allez, petit coup de pub. Mon magasin est au Luc en Provence. Et malgré le confinement, je reste ouvert pour vos réparations. Une crevaison ou n'importe quoi, ben, je reste disponible. Vous trouverez mes coordonnées sur internet, sur Google, sur Facebook. Vous me téléphonez, on prend rendez-vous, je viens, j'habite à 5 minutes, je viens, je m'occupe de votre bécane et vous pourrez aller bosser pour ceux qui ont la chance d'aller bosser mais qui ont besoin de leur engin. Voilà, mais c'est uniquement sur rendez-vous. Bon ben à bientôt à tous et bientôt pour la suite, hein.